Hello! Juste pour te rappeler que tu peux précommander la bande dessinée des aventures de Zaib sur Ulule. Le lien est en description ou dans le petit i. Voilà, maintenant je te laisse avec l'explo. Bande de papier ponce. Vous pouvez me refaire des signes de lumière? Oh putain! Salut! Est-ce que vous connaissez SimCity? Bon, je sais pas si le jeu existe encore, peut-être que je m'adresse qu'aux vieux là. Mais du coup, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous construisez votre ville, vous vous dites, tiens là je vais faire un joli petit quartier pavillonnaire chic, et au milieu je vais mettre une bonne centrale nucléaire, des usines à chaque coin de rue, et des autoroutes tout autour. Vas-y, c'est marrant. Et ben le lieu qu'on va voir aujourd'hui, je l'ai ressenti un peu pareil. Alors cet historique va être un peu étrange puisque c'est l'incendie d'un bâtiment industriel qui a mis fin à l'activité de toute la zone il y a environ 7 ans. Mais vous allez voir que ça n'explique en rien la présence des infrastructures abandonnées qu'on va découvrir sur les lieux. Voilà, c'est bizarre quoi. C'est quoi ça comme bagnole? La voiture des enfers. Mais non! En arrivant dans la zone du spot, on est tombé quasiment par hasard sur plusieurs carcasses de vieilles voitures. Je peux me balader autour ou tu fais une photo? Ok, merci. Je sais pas si c'est le même modèle que celle qu'on a vue là-bas. Est-ce qu'elles appartenaient à l'ancien propriétaire des lieux? C'est possible. En attendant, perso, j'arrive pas à identifier ces modèles. Si certains s'y connaissent, n'hésitez pas à transmettre en commentaire vos connaissances sur ces vieilles bagnoles. On a pris le temps de faire une petite photoception. Mes petits potes d'Explo, Anthony, Gwen et Étienne le petit fanfaron. Ah si, Étienne, c'est un petit fanfaron. Et puis on s'est approché tranquillement d'un toit qu'on voyait au loin, dans une joyeuse cacophonie pas discrète du tout, mais peu importe. Vas-y. Une fois en bas, je te ramasse pas bas. Vous manquez vraiment de courage, faut toujours tout faire devant vous. Bon, hein? J'ai fait les barbelés, l'eau. Ça fait les barbelés et la flotte a priori. On a eu 2 baptêmes aujourd'hui. Ah ouais. C'était un beau manoir, visiblement en pleine reconstruction, déconstruction. Pour l'instant, on savait pas trop. Pas habité en tout cas, et avec une bien jolie façade. Mais c'était quelque peu étrange parce qu'il était dans un cadre pas habituel pour une élégante demeure. Il y avait très clairement des travaux dans cette zone, plein de gravats insinuant des destructions de bâtiments tout autour, de la terre retournée et plein d'engins de chantier partout. S'il est encore debout, c'est sans doute qu'il va être rénové. On arrive donc visiblement juste trop tard pour l'admirer dans son usure naturelle, mais juste avant qu'il se retrouve dans une phase de réhabilitation sérieuse. Vu comme il était facile d'entrer dedans, pas étonnant de voir des tags partout. L'architecture était vraiment intéressante et malgré que le lieu soit vide, on sentait encore le cachet de l'époque. C'était assez sympa. Bon par contre ça résonnait comme pas possible, ça grinçait de partout, impossible d'être discret. T'as juste à pousser, ça s'ouvre. C'est moi, n'aie pas peur. Ouais, l'architecture est jolie. Oui, c'est pourquoi? Pas sûr. Quel est le mot de passe? Ah, carrément. Les pièces étaient spacieuses, encore colorées. Il y avait même des détails encore bien conservés. Désolée. Ouais, c'est rien. Oups, désolé pour le coup de stress gratuit. Je disais donc, on pouvait admirer des jolies moulures au-dessus des portes.
même si certaines ont subi les tags. Sur les murs aussi, de belles dorures étaient encore là. Vu comme elles étaient propres, je me demande presque si d'éventuels premiers travaux d'intérieur n'ont pas été entrepris juste pour les restaurer. Mais l'ordre logique aurait été de d'abord repeindre les murs, puis condamner l'accès pour éviter que ces dorures soient saccagées, non ? Il y avait plusieurs étages dans ce manoir. On y trouvait toujours un couloir central, desservant plusieurs belles chambres, et à son bout une salle plus importante que le reste. Bah alors, t'es tout dans le noir, toi. Y a quoi ici? Oh, putain, je me suis fait peur toute seule. Quel débile. D'accord. Ouais, je trouve ça joli. Oui. J'aime bien la petite aération sur le dessus. Ah oui. Discrète mais présente. Il y a plein de caca. Je vais passer. Vas-y. Oh, passage secret, pièce secrète. D'accord. Tant pis. Bon non, pas d'incroyable passage secret ici. On avait fait le tour de l'édifice et peut-être était-il temps maintenant de faire un petit tour dans cette étrange zone pleine de décombres qui nous entourait. Ce qui nous intriguait un peu, c'est que visiblement il s'agissait d'une zone industrielle en train d'être rasée. Alors que faisait un beau manoir ancien implanté au milieu de ça? C'était étrange. On s'est pas intéressé à ce qui semblait être des entrepôts en train d'être détruits. On s'est plutôt dirigé vers ce bâtiment d'aspect un peu vieillot. Donc en fait, les bâtiments ravagés au centre, vous comprendrez que c'est ça qui a pris feu il y a quelques années. Et donc ça aurait stoppé toute vie, aussi bien à sa gauche dans le manoir qu'à sa droite dans... Vous verrez ce que c'est. Comme souvent cette explo, j'ai pu la faire grâce à votre aide sur Utip. C'est vrai que pour vous, au final, c'est regarder une petite pub de 30 secondes de temps en temps, mais moi, ça me permet de voir des spots divers et variés. Ça m'aide beaucoup et je vous en remercie grandement. Là, dans le genre divers et variés, je pensais pas qu'on allait être autant servi. Hein. Ça semblait être une salle des machines, plus en usage du tout vu l'état général. Il y avait un sous-sol qu'on a visité assez rapidement. Vous pouvez me refaire des signes de lumière? Oh putain, mais... Idiot. Je te déteste. Je suis tellement pire. Oh, t'es bête. C'est moi qui ai eu peur en premier. Oui, il m'a fait oh putain, je me suis retournée, je l'ai vu bouger, je fais oh ouais, tu sais, le moment où t'as peur et qu'il y a des mouvements de trop là. Oui. Des toilettes pour les Spartans. Des bandes de papier ponce. Ah mais c'est le chien du voisin. Ouais. Qui aboie depuis tout à l'heure, t'inquiète. Voilà, après la photoception, là on se fait une petite perception. La vache. Ce truc là, je sais pas ce que ça retient, mais
Ouais, certainement, ouais. Enfin, on doit plus rien avoir de l'autre côté, mais... C'est Chirapac, ça. Ah ouais? Regarde les cuves qu'il y a de l'autre côté. De là-bas? Oh, bon, je vais pas rester derrière. Enfin, c'est pas maintenant que ça va lâcher, mais... Oui, en faisant le tour, on a compris que cette charmante petite usine de briques rouges vieille de plus d'un siècle gérait en réalité une ancienne station d'épuration. Oui, cet explos est très sexy. À vrai dire, déjà depuis le manoir, on avait repéré qu'il y avait une station d'épuration un peu plus loin. C'est pour ça que foutre un manoir dans ce cadre-ci, enfin plutôt mettre une station d'épuration à côté d'un manoir, parce que j'imagine que l'une a été construite après l'autre, bah c'est bizarre quand même, non? Bon, bah, pour y accéder, de toute façon, il va falloir descendre en bas. Oui. Alors, après, on peut sauter et plonger, mais... je vais mettre des réserves là-dessus. Le mec qui est trop chaud, quoi. Je m'y connais pas trop en station d'épuration, hein, voilà, super scoop, n'est-ce pas? Mais enfin, j'en avais déjà vu plusieurs tagués, même en étant encore en usage, donc j'étais un peu prudente en m'y approchant. Ah, ça pue. Mais bon, les bassins de rétention étaient vraiment crades, et puis l'infrastructure était en fait toute pétée. La fin de cette journée pointe, alors laissons ce joli manoir avec son voisin immobilier malodorant. Bon, tout ça pour dire que j'ai pas trop compris c'était quoi le projet de ce site, bon bref. En tout cas, vu comment tout a l'air d'être détruit, j'espère vivement que le manoir survivra à la station d'épuration, et pas l'inverse. Après, je sais pas, hein, de nos jours on préfère construire des parkings que de rénover des châteaux. C'est la modernité, mes braves gens. Comme à chaque fois, ma visite n'étant pas récente, je pense que les dés sont déjà jetés pour ces bâtiments. Je vous laisse à présent méditer à tout ceci. Moi sur ce, je retourne visiter d'autres spots tout aussi chelous que celui-là, et vous montre tout ça bientôt en vidéo, comme toujours. A plus! Thank you.